improvisation. Winston Churchill disait « Les meilleures improvisations étaient celles qui étaient préparées ». Il est donc important de se préparer. C'est la vraie clé du succès. Sans une voix qui porte vers votre public, votre message ne sera pas entendu. Quoi de plus frustrant quand on est dans le public et qu'on n'arrête pas de se dire « mais qu'est-ce qu'il a dit » et qu'on tend l'oreille? Eh bien, nous devons nous préparer comme un sportif de haut niveau. Il est impératif de travailler sa voix et son articulation. Nous allons commencer à détendre la mâchoire. Imaginez que vous avez 10 ans et que vous vous amusez à faire le concours de la plus vilaine grimace. Alors, pieds parallèles. Prêt pour le concours de grimaces? Imaginez que vous avez 10 ans. Ouais. Avec moi, sortez bien la langue. Et normalement, vous devriez sentir que tout ça s'attire. On va continuer avec le A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Et on peut même garder la bouche en cul de poule. U. Normalement, vous devez vraiment sentir que ça travaille tout ici et dans toute la partie de la gorge. Et même des fois, ça peut travailler ici derrière. Et vous devriez vraiment sentir que vous avez l'impression que votre bouche est beaucoup plus souple. Moi, j'adore. Ça marche bien avec les enfants. Lisez chaque jour un texte à voix haute. Cela va vous permettre de vous habituer au son de votre voix, à découvrir de nouveaux mots et expressions et à vous habituer à lire à haute voix. Nous allons aussi chauffer les cordes vocales et détendre la bouche, le PR, le brrr, en variation de sons graves, aigus et vice-versa. Le b, b, brrr, brrr. Là, normalement, vous allez voir que ça chatouille partout. Brrr, brrr, brrr. Vraiment, vous faites des sons aigus et des sons graves. Et ça permet d'un petit peu. Alors moi, ça me chatouille super fort les narines, mais c'est peut-être parce qu'elles sont trop grosses, ça chatouille. Alors, on recommence. Vous êtes prêts? On va voir tout mon kiki. Imaginez vous êtes une baudruche aussi. Tout ça, ça permet de détendre. Moi, vraiment, ça me chatouille ici et ça me chatouille là. Donc, n'hésitez pas à le faire. Mais vous pouvez le faire même avec vos enfants. Hein. Ça va vraiment les amuser et ça va vous permettre de vous habituer aussi à chauffer votre voix. Nous allons faire avec la lettre M. Alors, M. M, on peut la faire résonner dans la tête, on peut la faire résonner dans le torse. Tout ça, en fait, ça va vous permettre de comprendre que vous avez une capacité de pouvoir jouer avec les mots et que votre corps, c'est une caisse de résonance. Donc, on prend le M, et vous allez voir que vous allez pouvoir vous amuser. Imaginez que ce M va partir de la bouche, va monter dans votre nez, va monter dans votre crâne et va prendre toute votre tête. On est parti? D'abord ici. Imaginez qu'il monte. Vous voyez, j'ai mes narines qui s'élargissent. Ça me chatouille. Imaginez qu'il monte dans votre crâne. Donc, on part, on recommence. Et normalement, vous devriez entendre des sons différents. En général, pour le M, il va être plus léger. Vous allez avoir l'impression qu'il est plus ample quand il vient dans votre petit nez merveilleux et magnifique, etc. Donc, plus vous allez travailler votre envie de... Qui me paraît... Votre nœud merveilleux, etc. Et magnifique, etc. C'est un petit exercice juste pour vous faire prendre conscience que vraiment, on a la capacité de faire résonner notre voix dans tout le corps. Et donc, si vous avez la capacité de faire résonner les mots dans tout le corps, ça veut dire qu'on peut avoir des intentions, des intonations différentes pour
certaines phrases qui vont être plus impactantes, plus intimes. Avec les virelangues, nous entraînons à dire des phrases en une seule respiration tout en travaillant les sons de la langue française. Ici, j'ai pris un virelangue très simple, le travail du T. As-tu été à Tahiti? J'ai oublié de prendre mon petit crayon, mon petit bouchon, je reviens. Me revoici. Alors, je n'ai pas mon petit bouchon, mais c'est pas grave. Ce qui est bien avec le bouchon, c'est qu'il est un peu plus large, donc le bouchon de liège. Quand vous le mettez dans votre bouche, ça permet une ouverture plus grande. Vous pouvez aussi imaginer que vous avez une balle de tennis, comme ça vous ouvrez bien à l'intérieur de votre bouche. Mais commençons avec le crayon. Certains vont le faire comme ça, moi je peux commencer comme ceci. Donc, c'était Tahiti, et on allait où à Tahiti? As-tu été à Tahiti? Voilà, c'est juste ça, c'est juste as-tu été à Tahiti? J'ai oublié, voilà, c'est grave, ça arrive. Prenons donc le virelangue, as-tu été à Tahiti? As-tu été à Tahiti? On y va. As-tu été à Tahiti? Alors, ici, on travaille le t. Vous allez voir que dans d'autres virelangues, si vous souhaitez avoir d'autres virelangues, n'hésitez pas à télécharger le PDF afin d'avoir toute une liste de virelangues où vous allez pouvoir travailler d'autres sons comme le P, le ch, le k, le d. Mais ici, c'est Tahiti. On prend donc au petit bouchon, le crayon. As-tu été à Tahiti? As-tu été à Tahiti? As-tu été à Tahiti? As-tu été à Tahiti? Voilà, c'est tout simple. Ce sont ça les virelangues. C'est juste répéter sur un même souffle l'articulation. Et je vous assure, si vous faites ça tous les jours avec les autres exercices, vous allez voir une amélioration dans votre articulation. Mais alors, ce qui est important, c'est pas non plus se braquer. Il y a beaucoup de gens qui se disent « Oh, je ne sais pas articuler, je ne sais pas articuler, pourtant je fais l'exercice. » Plus vous allez dire à votre cerveau que vous ne savez pas articuler, plus votre cerveau va vous donner son accord et dire « Vous avez raison, vous ne savez pas articuler. » Donc, faites les exercices. Vous avez la capacité d'articuler, mais souvent, la complexité de l'articulation ne vient pas seulement de la difficulté d'articuler, mais c'est aussi parce qu'on va trop vite dans la pensée. Et donc, du coup, on ne termine pas ces phrases, on ne termine pas ces mots, et on pense qu'on n'articule pas. Donc, il est aussi important de prendre le temps de dire les choses. Voilà. Ce sont de petits exercices à faire tous les jours. Cela vous permettra d'avoir une articulation souple, compréhensible et surtout naturelle. Je vous dis à très bientôt!